Voici le dernier moment de Maggie Smith. Une femme que le monde entier croyait éternelle, figée dans l'élégance froide de la comtesse de Downton Abbey ou dans la sagesse rassurante de Minerva. McGonagall dans Harry Potter. Mais derrière le rideau d'applaudissements, l'icône portait en silence le poids de ses cicatrices. Avant de quitter la scène de la vie en 2024, elle a laissé derrière elle une énigme douloureuse, la force d'une carrière légendaire face à une fragilité intime que peu connaissaient vraiment. Imaginez une star décorée de 2 Oscars, acclamée dans les théâtres. Londonien, adulé par plusieurs générations. Et pourtant, ce mythe portait un secret longtemps tenu dans l'ombre. Les luttes contre la maladie, la solitude et surtout un profond sentiment d'incompréhension face à l'industrie du cinéma moderne. Maggie Smith n'était pas seulement une actrice, elle était une forteresse. Une forteresse fissurée, dont les derniers instants révèlent une vérité déchirante. Même les monuments peuvent s'effondrer dans un silence cruel. Les médias ne racontent jamais cette facette. La femme qui, après des décennies de gloire, se demandait encore si son art avait vraiment été compris. Derrière ses yeux clairs et sa diction tranchante, il y avait une peur constante, l'oubli. Et paradoxalement, au moment où elle disparaît, c'est une vague de nostalgie et de culpabilité collective qui envahit les spectateurs. Ceux qui l'avaient vu incarner la magie et l'aristocratie réalisent soudain qu'ils n'avaient jamais vraiment su qui elle était tant dehors des projecteurs. Car Maggie Smith, c'était aussi une voix rebelle, refusant de se plier au diktat d'Hollywood. Elle a osé dénoncer le sexisme rampant, elle a affronté le cancer en silence. Et elle a continué à tourner même lorsque son corps lui criait d'arrêter. Ses dernières paroles publiques, empreintes d'humour noir, ont glacé les journalistes. Je ne crois pas être courageuse. Je crois simplement qu'il est trop tard pour reculer. Sa mort en 2024 n'est pas seulement la fin d'une carrière. C'est une fracture culturelle, un rappel brutal que la grandeur ne protège pas du temps ni des blessures invisibles. Et dans cette introduction, nous ne faisons qu'entrevoir la vérité. L'histoire de Maggie Smith n'est pas seulement celle d'une actrice, mais celle d'un combat intérieur resté trop longtemps muet. Maggie Smith. Un nom qui résonne comme une institution dans le théâtre britannique, un mythe cinématographique que l'on associe immédiatement à une voix sèche, un regard perçant et une élégance indomptable. Pour comprendre le poids de sa disparition en 2024, il faut d'abord revenir sur l'époque et sur la place immense qu'elle a occupée dans la culture. Née en 1934, Maggie Smith a grandi dans un monde où le théâtre restait la quintessence de l'art dramatique et où le cinéma britannique cherchait encore son identité face à l'hégémonie d'Hollywood. Elle a été l'héritière d'une tradition shakespearienne qu'elle a incarnée sur scène, avant d'être happée par le cinéma dans les années 1960. Très vite, sa singularité s'impose. Smith n'était pas une beauté classique, mais une personnalité forte, un visage marquant, une diction acérée. C'est précisément ce qui a séduit les cinéastes. Caractère, un pilier du théâtre et du cinéma britannique. Sa carrière est jalonnée de triomphes. 2 Oscars, The Prime of Miss Jean Brodie en 1969 et California Suite en 1978, 3 Golden Globe, 4 Emmy Awards et même un Tony Award. Mais derrière ce palmarès, il y a surtout une figure culturelle qui a traversé plusieurs générations. Les plus âgés se souviennent de son éclat dans les années 60 et 70, les amateurs de télévision l'ont redécouverte avec Downton Abbey, et les jeunes l'ont adoptée comme une grand-mère de cinéma grâce à Harry Potter. Peu d'actrices peuvent se vanter d'un tel héritage intergénérationnel. Mais c'est précisément là que se cache le thème central de cette histoire, l'ombre derrière la lumière. Car si Maggie Smith a marqué autant de générations, c'est aussi parce qu'elle a incarné, à son insu, une série de contradictions douloureuses. Elle a été adulée, mais elle a souvent douté d'elle-même. Elle a été perçue comme une femme forte, mais elle a combattu des fragilités physiques et psychologiques qui l'ont marquée profondément. Elle a été célébrée pour ses rôles, mais a longtemps estimé qu'elle n'avait jamais vraiment livré la performance parfaite. L'époque moderne a ajouté une autre tension. Hollywood, devenue une machine impitoyable, a souvent tenté de réduire Maggie Smith à un rôle de second plan. Celui de la vieille dame acide et spirituelle. Elle l'acceptait parfois, mais non sans ironie. À mon âge, on me propose soit des rôles de sorcière, soit des rôles de veuve, confiait-elle un jour. Mi-amusée, mi-amère. Cette lucidité mordante cachait une réalité. Derrière les rôles prestigieux, elle sentait poindre une certaine invisibilisation, comme si le cinéma, malgré ses récompenses, ne savait pas vraiment quoi faire de son immense talent. Ce paradoxe, entre gloire publique et doute intime, constitue le fil rouge de notre récit. Car Maggie Smith, loin de n'être qu'une légende intouchable,
était une femme en lutte constante contre elle-même et contre une industrie qui ne lui rendait pas toujours justice. Sa disparition en 2024 n'est donc pas seulement la perte d'une actrice. Elle révèle aussi le vide laissé par une génération de comédiens qui portaient en eux la noblesse du théâtre et l'exigence d'un art total. Et c'est ce vide, à la fois artistique et émotionnel, que nous allons explorer dans les chapitres suivants. Car derrière l'icône demeure une vérité plus sombre. Maggie Smith n'était pas seulement la grande dame du cinéma britannique. Elle était aussi une âme en guerre silencieuse contre le temps, la maladie et l'oubli. Underscore 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 underscore. Le parcours de Maggie Smith ressemble à une tragédie classique, où l'ascension fulgurante s'accompagne d'épreuves silencieuses. Tout commence par un choc, l'apparition d'une jeune actrice à la diction implacable, qui en quelques années devient l'étoile montante du théâtre britannique. Dans les années 1960, elle fascine par son interprétation de Miss Jean Brodie, un rôle qui lui vaut son premier Oscar. Mais déjà, un événement inhabituel vient marquer son destin. Plutôt que de se laisser séduire par les sirènes hollywoodiennes, elle choisit de rester fidèle à la scène londonienne, une décision rare à l'époque, presque suicidaire pour une carrière internationale. Ce refus de céder à l'industrie américaine alimente les premières rumeurs. On disait Maggie Smith arrogante, difficile, parfois glaciale avec ses collègues. La vérité était plus nuancée. Elle refusait simplement de se compromettre. Elle cherchait l'art, pas la célébrité. Pourtant, ce caractère entier, cette fidélité à elle-même, ont souvent provoqué des conflits en coulisses. De célèbres metteurs en scène britanniques ont confié qu'elle pouvait être redoutable, exigeante jusqu'à la cruauté. Mais c'est aussi cette intransigeance qui a forgé sa légende. Puis vient la consécration des années 1970 et 1980, où elle enchaîne les succès au cinéma comme sur scène. Mais derrière les rideaux, une première tempête éclate, un mariage brisé, des désillusions personnelles, et surtout un sentiment de solitude grandissant. Maggie Smith a souvent confié qu'elle se sentait étrangère au monde du show-business, incapable d'adhérer à la superficialité des tapis rouges. Elle apparaissait souriante, élégante, mais ses amis proches savaient qu'elle rentrait souvent seule, dans un silence pesant, à la fin de ses triomphes. L'événement inattendu survient à la fin des années 1980. Maggie Smith tombe gravement malade. Diagnostiquée avec un cancer, elle poursuit pourtant sa carrière sans relâche. L'industrie, implacable, n'offre aucun répit, et elle accepte des rôles alors que son corps est affaibli. Ses collègues racontent que, parfois, elle s'effondrait dans sa loge avant de remonter sur scène, maquillée, pour incarner des héroïnes puissantes. Le public, bien sûr, ne voyait rien. Il applaudissait, ignorant que derrière les rideaux, l'icône livrait un combat intime contre la douleur et la peur de mourir trop tôt. La décennie suivante marque un nouveau tournant. En 2001, elle devient Minerva McGonagall dans Harry Potter. Un rôle qu'elle accepte presque à contre-cœur, persuadée qu'il ne s'agissait que d'une série pour enfants. Pourtant, ce personnage lui apporte une gloire mondiale, la faisant entrer dans le cœur de millions de jeunes spectateurs. Mais là encore, un paradoxe cruel. Alors que le monde entier la redécouvre comme une figure de sagesse bienveillante, elle tourne ses films tout en étant encore en convalescence de son cancer. Derrière le sourire sévère du professeur McGonagall se cache une femme fatiguée, parfois au bord de l'effondrement. Et puis, au sommet de cette nouvelle vague de célébrités, survient un autre défi inattendu. Downton Abbey. Sa comtesse douairière, cynique et drôle, devient un phénomène culturel. Elle est adorée, adulée, citée dans le monde entier. Mais Maggie Smith, lucide, confie dans une interview qu'elle ne comprenait pas l'engouement. Elle avoue même n'avoir jamais regardé un seul épisode de la série, affirmant qu'elle ne supportait pas de se voir à l'écran. Ce contraste entre l'amour du public et son propre rejet de son image illustre parfaitement la contradiction centrale de sa vie. Vénérée à l'extérieur, insatisfaite à l'intérieur. Le point culminant de cette trajectoire se situe dans ses dernières années. En 2019, alors qu'elle reçoit de nouvelles récompenses et l'admiration unanime, elle choque le public en déclarant qu'elle n'a jamais eu l'impression d'avoir accompli son travail correctement. Cette confession, inattendue, bouleverse. Comment une actrice aux 2 Oscars, aux dizaines de prix, pouvait-elle encore douter? Ce doute, cette insatisfaction chronique,
révèle l'étendue du conflit intérieur qu'elle portait depuis toujours. Les conséquences de cette vérité sont immenses. Maggie Smith meurt en 2024, laissant derrière elle une carrière incomparable. Mais aussi une fracture émotionnelle, celle d'une femme que l'on croyait invincible et qui pourtant se sentait vulnérable et incomplète. Sa mort a déclenché une vague de tristesse mondiale, mais aussi une réflexion sur la manière dont nous traitons nos légendes. Derrière les statues de marbre que nous érigeons, il y a des êtres humains, blessés, fragiles, qui cachent leur peur. Derrière des rôles immortels. Ainsi se dessine la montée dramatique de son histoire. Une ascension jalonnée de gloire et de douleur, une vie rythmée par des triomphes publics et des batailles. Intime jusqu'à cette conclusion tragique et sublime. Maggie Smith, l'icône, n'était pas une déesse intouchable, mais une femme de chair et de sang dont la fragilité donne encore plus de force à son héritage. Il y a des vérités que le public préfère ignorer, et d'autres que les artistes eux-mêmes camouflent derrière un rideau de bravoure. Dans le cas de Maggie Smith, la façade de grandeur cachait une histoire plus sombre, faite de souffrances physiques, de conflits intérieurs et d'une solitude que ni les projecteurs ni les récompenses n'ont jamais réussi à combler. L'événement déclencheur fut sa lutte acharnée contre le cancer. Lorsque la presse révéla son diagnostic, beaucoup furent choqués d'apprendre qu'elle tournait encore Harry Potter et le prince de sang mêlé alors qu'elle subissait une chimiothérapie. Ses cheveux tombaient, ses forces s'épuisaient, mais elle refusait d'abandonner. « Je ne voulais pas que les enfants me voient mourir », avait-elle confié à un journaliste, mi-sérieuse, mi-sarcastique. Derrière cette phrase, une vérité glaçante. Maggie Smith avait fait de son corps une scène, un champ de bataille, où le devoir envers le public l'emportait sur la douleur intime. Mais ce n'était pas seulement la maladie qui pesait sur elle. Les rumeurs couraient sur son caractère difficile, sur des disputes avec certains réalisateurs et collègues. On murmurait qu'elle pouvait humilier un partenaire de jeu pour une réplique mal dite, qu'elle rejetait toute forme de compromis artistique. Était-ce de l'arrogance ou simplement une exigence impitoyable envers elle-même et envers les autres? La frontière est mince. Ses proches racontent qu'après ces éclats de colère, elle rentrait chez elle et pleurait seule, rongée par le doute et la culpabilité. Un autre scandale discret, rarement évoqué, concernait son rapport à l'amour et aux relations personnelles. 2 mariages brisés, des histoires discrètes et cette impression persistante d'avoir sacrifié sa vie intime au profit de son article. Dans une interview tardive, elle lâcha cette phrase saisissante « Je n'ai jamais été très douée pour être aimée ». Ces mots résonnent aujourd'hui comme une confession déchirante, révélant le prix caché de sa carrière légendaire. La vérité noire de Maggie Smith se manifeste aussi dans son rapport ambivalent au succès. Alors que le monde entier la célébrait, elle exprimait un profond malaise. Elle déclarait ne pas supporter de regarder ses propres films, ni même les épisodes de Downton Abbey qui faisait sa gloire internationale. Elle craignait sans cesse que le public découvre ses failles, son sentiment d'imposture. Et paradoxalement, c'est cette vulnérabilité qui la rendait encore plus humaine, plus bouleversante. Le point culminant survient lors d'une cérémonie, peu de temps avant sa mort. Invitée à célébrer son immense carrière, Maggie Smith se tient droite, enveloppée dans une robe sombre, et déclare d'une voix presque cassée « Je n'ai jamais pensé être à la hauteur ». Le silence dans la salle fut assourdissant. Cette phrase, prononcée après 60 ans de triomphe, résonne comme un aveu tardif, une fissure dans la statue que le monde avait érigée. Les conséquences de cette révélation furent immédiates. Les médias, d'abord surpris, se ruèrent sur l'idée d'une Maggie Smith vulnérable, presque brisée. Le public, lui, réagit avec une vague d'émotions. Des milliers de fans témoignèrent sur les réseaux sociaux, rappelant combien ces personnages avaient marqué leur enfance, leur adolescence, ou simplement leur amour du cinéma. Mais derrière cette vague de tendresse, une question douloureuse persistait. Comment avons-nous pu laisser une légende se sentir si peu reconnue, si peu en paix avec elle-même? Des détails méconnus refirent surface après sa disparition. Ses lettres jamais envoyées, où elle confiait sa fatigue de porter un masque pour le monde. Ses confidences amères à des proches, où elle admettait craindre que son nom disparaisse après sa mort. Ce contraste entre la perception publique, une actrice immortelle, et son ressenti personnel, une femme fragile et inquiète, est la clé de cette vérité noire. En coulisses, certains collègues évoquent des moments poignants. Alan Rickman, son partenaire dans Harry Potter, racontait qu'elle avait pleuré sur son épaule en avouant qu'elle n'en pouvait plus. Julian Fellow, créateur de Downton Abbey, confia qu'elle avait hésité plusieurs fois à quitter la série à cause de l'épuisement. Mais chaque fois,
Elle reprenait sa place, maquillée, souriante, incarnant à la perfection le personnage que le public voulait voir. La réaction finale du monde fut double. Une immense gratitude, mais aussi une tristesse écrasante. En découvrant cette vérité noire, les spectateurs comprirent que Maggie Smith avait payé un prix. Bien plus lourd qu'on ne l'imaginait. Sa mort devint ainsi un miroir, reflétant non seulement la fragilité d'une femme, mais aussi notre propre responsabilité. Nous demandons à nos idoles d'être éternelles, sans jamais voir les fissures qui les traversent. En somme, la vérité noire de Maggie Smith révèle une réalité universelle. Derrière les rôles, derrière les récompenses. Il y avait une femme brisée par ses propres exigences, une survivante des tempêtes intimes, une actrice qui a donné tout son être à un public qui ne connaissait qu'une partie de son histoire. Et cette révélation, plus que tout, bouleverse et fascine encore aujourd'hui. Il est difficile de parler de Maggie Smith sans tomber dans la vénération. Aveugle. Pourtant, dans l'esprit de cette chaîne qui explore mythes et secrets, il faut aller au-delà du culte et examiner ce que son parcours révèle de plus profond. Maggie Smith n'était pas seulement une actrice prodigieuse, elle était le miroir d'une époque et d'une industrie qui consomment, élèvent, puis abandonnent leurs icônes. D'un côté, son héritage est indiscutable. Peu d'artistes ont su marquer autant de générations avec des rôles aussi variés. Elle a prouvé que la force d'un acteur ne réside pas dans la beauté superficielle, mais dans la puissance d'incarner des vérités humaines. Sa Minerva McGonagall et sa comtesse de Downton Abbey sont devenus des archétypes modernes, gravés dans l'imaginaire collectif. Sa disparition laisse un vide. Non seulement artistique, mais presque spirituel, tant elle semblait incarner une forme de rigueur morale et d'élégance intemporelle. Mais d'un autre côté, cette grandeur a un prix. Maggie Smith a laissé transparaître une vérité dérangeante. Même les légendes doutent d'elles-mêmes. Elle a montré que la reconnaissance extérieure ne suffit pas toujours à apaiser le tumulte. Fragilité? En exigeant toujours plus d'eux, en attendant qu'ils soient éternels, ne participons-nous pas à leur isolement? Maggie Smith, par ses confidences tardives, a mis en lumière cette contradiction. Ce que nous retiendrons avant tout, c'est le courage discret d'une femme qui, malgré la douleur, n'a jamais cessé de jouer. Qui, malgré le doute, a continué à donner au public ce qu'il attendait d'elle. C'est une leçon d'endurance, mais aussi un avertissement. Derrière les rôles magiques et aristocratiques, il y a toujours une âme humaine qui saigne. Et c'est là que nous voulons entendre l'avis du public. Que représente Maggie Smith pour vous? Est-elle une figure maternelle, une artiste rebelle ou une survivante? Peut-être un peu de tout cela. Une chose est certaine. En disparaissant, elle nous a obligés à confronter notre propre rapport aux idoles, à l'art et à la mémoire. Maggie Smith n'était pas une déesse, mais une femme d'une rare intensité. Même lorsque la scène s'éteint, Maggie Smith nous laisse exactement cela, un écho indélébile dans le cœur du public. Son rire sec, son regard perçant, sa voix qui pouvait à la fois glacer, réconforter, autant de traces qui resteront vivantes longtemps après 2024. Penser à Maggie Smith, c'est se souvenir des heures passées devant l'écran ou dans un théâtre, captivé par sa présence. C'est sentir la rigidité majestueuse de McGonagall, puis éclater de rire devant les sarcasmes de la comtesse de Downton Abbey. Mais c'est aussi comprendre, avec le recul, qu'elle a donné tellement d'elle-même que derrière chaque sourire se cachait une fatigue profonde, une bataille intérieure que peu ont vue. Il y a un charme particulier à sa nostalgie. Elle rappelle que l'art n'est pas chacun de mieux comprendre l'ampleur de son courage. Maggie Smith n'était pas seulement une actrice, elle était un phare dans la tempête, une voix qui nous rappelle que l'art et la vie sont